À Malagar, c'est au rythme des travaux de la vigne que battait le cœur du domaine. Le labour se faisait en novembre. Pour chausser la vigne, c'est-à-dire la buter, la charrue ne possédant qu'un soc, 4 passages étaient nécessaires. À cette époque de l'année, la terre était souvent gorgée d'eau. Les hommes et les chevaux peinaient. Puis venait la taille, effectuée avec un sécateur et une scie égoïne, pour couper des morceaux de cèpe mort, et les femmes suivaient pour descendre les sarments coupés, les enlever et en faire des sabots. Je me souviens que mes sabots étaient si alourdis de glaise que j'avais peine à les soulever. Je devais comme les arracher du sol, et j'avais si froid. Les hommes entraient de nouveau en action pour changer les carassons, les piquets en acacia abîmés et réparer les fils de fer. Le pliage des sarments restant après la taille devait se faire par un temps doux ou humide. Le gel les aurait cassés. L'osier nécessaire au pliage était préparé à l'avance. Coupé sur la route de Verdalais vers la statue de l'Ange, il était ensuite soigneusement trié, le plus fin utilisé tel quel, le plus gros fendu avec un couteau spécial recourbé, bien affûté, puis trempé pour l'assouplir. Plier, c'était mettre les sarments à l'horizontale. Le sarment faisait environ 40 cm. Il fallait 2 liens. Début septembre, commençait enfin le temps des vendanges. Quelques étrangers, les mêmes chaque année, venaient alors se joindre au personnel de Malagar. C'est toujours le raisin rouge qui était le premier ramassé. Le matin, les vendangeurs se retrouvaient sous le hangar, à côté du cuvier, où étaient entassés les ballots. Chacun prenait son panier et la joyeuse compagnie partait, M. Dubourg en tête. Sur place, les hommes déchargeaient les comportes ou bastes, amenés sur une charrette disposée dans les règes. Bientôt, on n'entendait plus que le bruit sec des ciseaux, les discussions et les rires des vendangeurs.